Bonjour les Jedi du Nouveau Monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, j'avais envie d'aborder avec vous un sujet qui me tient à cœur, comme tous les sujets que j'aborde en fait. Mais ça, a ça fait partie de mon histoire. C'est l'estime de soi. Parce que l'estime de soi peut être mise à mal en fonction des expériences qu'on a vécues. Et, euh, et c'est vrai que c'est parfois compliqué euh, de se reconnecter à soi quand on a un problème d'estime de soi. Je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu pendant 20 ans avec quelqu'un qui m'a rabaissée, humiliée, euh, donc des grosses souffrances pendant beaucoup d'années. Et, euh, et donc, vous vous doutez bien que mon estime de moi, elle était un peu dans les chaussettes, quand même. Et donc, bah oui, quand pendant des années, on vous dit, on vous fait croire que vous êtes une grosse merde, excusez-moi du gros mot, c'est comme ça. Parfois, je dis pas souvent les gros mots, mais quand j'aborde des sujets qui me tiennent à cœur, des fois, il y en a un ou deux qui arrivent dans la conversation, c'est pas grave, c'est comme ça. On prend ou on laisse, pas d'importance. Donc, bah oui, quand on vous fait croire pendant des années que vous êtes une grosse merde, bah, vous finissez par le croire, en fait. Et, euh, et donc, bah, l'estime de soi, il est au plus bas. Euh, mais je tenais vraiment à en parler parce que par rapport à toutes les expériences de vie de tout à chacun, c'est souvent quelque chose qui est touché, l'estime de soi. Et, euh, et je peux vous dire qu'en fait, les expériences que l'on vit, euh, qui, euh, qui nous créent des souffrances comme ça, qui nous créent des manques d'estime de soi, de confiance en soi, on s'aperçoit qu'en fait, on peut tout prendre du côté positif. Ouais, on a vécu des choses dures, compliquées. On est toujours là, on est toujours debout. À un moment donné, on a eu la faiblesse peut-être de se laisser manipuler ou machin. Mais bon, c'était juste un moment de faiblesse. On s'est relevé depuis. On est toujours là, on est toujours en vie. Ouais. Et c'est ça en fait. Et comprendre que même si pendant des années, euh, quand on se reconnecte à tout ça, euh, on est plus connecté on a été une victime d'une personne, d'une expérience, machin, etc. C'est faux en fait. On n'est pas une victime, on est un warrior. Pourquoi? Parce que justement, on est toujours là, on s'en est sorti, on a été de l'avant, on est toujours en vie, tout va bien. Il faut pas. Ce qui m'a donné envie aussi de faire des vidéos, c'est plusieurs choses, il y a plein de choses qui m'inspirent en ce moment. C'est un texte que j'ai lu ce matin. Je vous en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. C'est le site francophone de Jean-Philippe, qui est un passionné des best-sellers de Neil Donald Walsh sur Conversation avec Dieu. Et, euh, et il parlait de ce qu'on a vécu dans la vie, des expériences, des souffrances, etc. En disant qu'on ne devait pas se laisser mener par ça, parce que le passé est terminé, c'est fini, c'est terminé. C'est derrière nous, il n'existe plus. Et cette phrase, c'était « Servez-vous d'hier pour inspirer votre lendemain, pas pour le décourager ». J'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça magnifique parce que c'est tellement vrai. En fait, il faut faire ce qui s'est passé dans nos vies, dans le passé, il faut en faire une force et pas une faiblesse. Il faut pas penser qu'on est une victime, mais c'est l'inverse, parce qu'on s'en est sorti, on est là. Et, euh, et voilà, on s'est relevé. Donc, euh, donc, voilà, ça sert à rien de vivre dans le passé, de toute façon, c'est fini. Il faut juste, si vous y pensez parfois ou vous vous remémorez le passé, il faut que ce soit pour vous donner de la force et non pas vous reconnecter à quelque chose de négatif. Euh, Toute expérience, quelle qu'elle soit, a du positif. Comme je l'ai lu, je ne sais plus où d'ailleurs, on disait que
la lumière passe à travers les cicatrices, mais c'est ça. C'est que bah, voilà, tout ce qu'on vit, toutes les expériences qu'on vit, toutes les rencontres qu'on fait, bah, ça nous fait devenir, nous, chaque jour, un peu plus. Donc voilà, c'est aussi, voilà, c'est être capable de se donner de l'amour, de la bienveillance, et de se dire, ouais, mais ok, j'ai vécu ça. Au moment où je l'ai vécu, c'était dur, c'était très dur, c'était souffrant. Mais voilà, c'est le passé. Aujourd'hui, dans le ici et maintenant, je suis déjà quelqu'un d'autre. J'ai évolué. J'ai compris que j'étais pas une victime. Donc maintenant, je vais de l'avant. Voilà, c'est très très important. C'est comme ça qu'on arrive à sortir aussi de toute ce qu'on appelle blessure. C'est de comprendre qu'en fait, c'est ce qui nous a forgé. C'est ce qui fait qu'on est l'être qu'on est ici et maintenant, aujourd'hui. Et ça, c'est magique. C'est magique. Donc voilà les Jedi du Nouveau Monde. Et je voulais terminer cette vidéo par un texte qui m'a été inspiré sur ce sujet. Donc voilà, j'ai pris mes petites notes. Donc l'estime de soi et l'amour de soi. Pour moi, les deux vont ensemble. C'est aimer toutes les facettes, quelles qu'elles soient. Toutes les parts de lumière et d'ombre, parfois. C'est reconnaître l'amour de l'être divin qui est là. Cet être, c'est toi. C'est ce que tu es profondément. C'est l'accueillir et le reconnaître comme étant évident. Tu es né de l'amour et de la lumière. Certaines des expériences vécues sont peut-être un mystère, mais les avoir vécues, qu'elles étaient faciles ou compliquées, c'est ce qui te rapproche un peu plus à chaque instant de qui tu es. N'écoute pas cette voix qui te juge et te rabaisse, mental. Elle n'est pas toi, même si elle rabâche sans cesse. Ta propre voix est celle qui vient du cœur. Et tout ce qu'elle te dit te conduira vers le bonheur. Voilà les Jedi du Nouveau Monde. Je vous souhaite une lumineuse journée, je vous aime. N'hésitez pas, un petit pouce, à vous abonner si vous le souhaitez, petit commentaire. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et des autres. À bientôt.